Est-ce que tu as déjà eu le sentiment de te faire avoir, le sentiment que l'on te laisse tomber? Est-ce que tu as déjà senti cette douleur de la trahison? Quelque chose de bien difficile à supporter, n'est-ce pas? Bonjour, c'est Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien, alors que je me retrouve ici à l'entraînement très dur avec Monsieur The Magic Tom. Je voudrais parler de ces organisations et te dire un petit peu ce que j'ai moi sur le cœur. Alors tu comprendras bien qu'il y a quand même une petite charge émotionnelle dans tout ce que je vais t'énoncer par la suite. Alors je commence par ADCC. Si tu es un fan du grappling high level grappling, c'est-à-dire le grappling que l'on pratique à haut niveau, eh bien tu dois certainement connaître le tournoi ADCC qui représente la plateforme la plus noble, celle qui est visée par tous les grappleurs qui veulent réellement marquer leur époque. C'est la plateforme qui représente les Jeux Olympiques du grappling. Ça s'appelle ADCC et cette plateforme est conduite notamment par un certain Mo Jassim, c'est-à-dire c'est la personne, l'entité la plus en avant dans le système qui organise ADCC. Et Mo Jassim, qui est une ceinture noire de grappling, ceinture noire par JT Torres, qui a été obtenue en 2022, c'est-à-dire lors de l'édition précédente de ADCC. Mo Jassim, très impliqué, qui régulièrement lui aussi fait des sparring avec tous les athlètes qu'il côtoie de toute façon via cette organisation-là et via la connexion qu'il a avec ces athlètes-là. Et quelqu'un de très très présent sur les réseaux et très interactif, notamment avec les organisations, avec les fans, mais aussi avec les coachs et toutes les personnes qui sont férues du grappling, curieuses et qui aiment recevoir de l'information de ce niveau-là. Alors moi, personnellement, qui suis un adepte féroce du high level, j'ai pris pour habitude d'écouter Mo Jassim au moins 2-3 fois par semaine via les live Instagram, ce qu'il fait de façon très disciplinée et très constante, ce que j'apprécie d'ailleurs, car il garde un contact étroit aussi bien avec les fans qu'avec les athlètes, qu'avec tout le monde. Et moi, je me suis tout d'un coup senti réellement en confiance avec Mo, en confiance avec tout ce système ADCC, jusqu'à ce que, malgré les rumeurs qui couraient que personne ne considérait, y compris moi-même, jusqu'à ce que M. Craig Jones nous fasse une farce à la Craig Jones, farce qui n'est pas du tout une farce, mais qui se trouve être une réelle avancée pour toute la communauté grappling. C'est la création de son CJI Craig Jones Invitational, qui a pour vocation non seulement de lever les fonds pour des causes caritatives, mais aussi et surtout faire en sorte que le grappling, les grapplers, les athlètes soient très très bien considérés, changer totalement la donne, notamment en faisant en sorte que les grapplers soient grassement, en tout cas très bien payés par rapport à ce qui est le cas aujourd'hui, notamment à l'ADCC. Alors, quand Craig Jones a posé ce format sur le plancher, alors tout est sorti de l'ombre. On a découvert les faces cachées de Mo Jassim. J'insiste, je dis que c'est quelqu'un d'actif, de présent, qui a notamment œuvré pour beaucoup de choses, mais il se trouve que
il accuse beaucoup de lacunes concernant cet avancement précis en ce qui concerne le paiement des athlètes. À partir de là, bien des choses lui sont reprochables et, ma foi, avec ce qui se passe actuellement par cette concurrence dure et féroce du CGI qui est programmé dans le même week-end que le ADCC, on a petit à petit le désengagement des athlètes de chez ADCC qui vont migrer vers le CGI, si bien que peut-être bien qu'on se retrouverait avec une classe B, c'est-à-dire un tournoi de seconde zone pour l'ADCC, ce qui est inimaginable jusqu'ici, mais en tout cas, voilà. Toujours est-il que grâce à cela, Mo Jassim a dû réviser ses plans et s'est mis tout à coup à proposer de l'argent plus conséquent, déjà plus que d'ordinaire, à des athlètes, de sorte qu'ils puissent rester sur cette plateforme et qu'ils ne migrent pas vers le CGI. Ça fait un choc. Et oui, moi je te le cache pas, moi qui suis un adepte féroce, je ne le connais pas personnellement, Mo Jassim, mais j'ai été très troublé par cela. En tout cas, pour les athlètes, c'est une très bonne chose, c'est quelque chose de positif, ça ne peut être que pour les meilleures conditions à venir pour les futures générations, mais aussi pour les tournois déjà existants qui vont devoir se remettre à jour pour pouvoir proposer des choses plus convenables aux athlètes. Et la CFJJB alors? La CFJJB, elle est intouchable, hein, n'est-ce pas? Elle fait de très bonnes choses en France, etc. Tout le monde est content. Personnellement, je n'adhère pas, moi, à l'idée d'aller dans des tournois et payer pour y aller. Personnellement, je n'y adhère pas. C'est aussi une raison très forte pour laquelle je ne l'ai pas fait. Oui, mais on a besoin de cet argent pour faire tourner les ceci. Ok. Sauf que payer pour des tournois n'est pas le cas pour des autres disciplines telles que le judo ou bien sûr la lutte, etc. C'est quelque chose qui est très propre au jiu-jitsu brésilien, mais je ne vais même pas rentrer là-dedans parce que je ne vais pas parler d'un dossier que je ne connais pas. Mais j'en connais un, au moins pour le club que je fréquente, qui m'est cher, et je trouve injuste, rien que pour ça, je trouve injuste que le club soit ostracisé, que le club soit mis de côté par une entité pour des raisons complètement opaques et obscures. Aucune raison logique. Et là, pour le coup, je sais de quoi je parle. Et je dis que si une telle entité qui se veut être à la base de la promotion du grappling, du jiu-jitsu brésilien, en est à s'en prendre à un club prospère, un club bien structuré, un club qui tient la route dans le paysage grappling en France, pourquoi est-ce qu'on donnerait du crédit à ce leadership pour quoi que ce soit d'autre? Ça me fait penser bien entendu au système de Mo Jassim, système dans lequel j'ai cru profondément avant d'avoir ce grand retour de bâton. Est-ce que derrière toutes ces apparences de belles choses, des open, de ceci et de cela, on n'a pas encore des manières, des pratiques sombres dont le club dans lequel je suis est actuellement victime, et je le dis. Voilà pour la CFJJB. CGI. Ah, mais CGI, ça c'est le top. Alright, great jumps. What
Craig Jones. CGI, c'est le top. CGI, c'est le top. Alors on peut reprocher à M. Craig Jones de promouvoir un peu des substances bizarroïdes pour le grappling. On peut lui reprocher quelques pratiques un peu exotiques. Mais avant tout, il œuvre de façon très très forte pour un changement assez drastique dans le milieu du grappling. Et pour cela, moi je suis ravi. Ravi parce qu'il faut des actions fortes pour faire avancer l'idée du grappling dans ce qu'il représente comme valeur noble haute. Je te dis à la prochaine vidéo.